Bienvenue à toutes et merci de nous retrouver pour le magazine Malaika, un magazine destiné à la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de pouvoir partager sur un sujet très controversé que vous allez découvrir dans un instant. Alors je vous invite à ne pas le regarder seul. Invitez vos voisines, vos amis, rassemblez-vous autour de l'écran, de votre petit écran et restez avec nous pour la suite. Donc aujourd'hui, le thème de cette conversation entre femmes, c'est couple et sexualité. Et pour en parler avec moi, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Mama Audrey. Mama Audrey, bienvenue. Merci Nadège, une joie d'être avec vous. C'est un plaisir comme toujours. Et un honneur. Et j'ai également Mama Janine qui, d'habitude, est en duplex à Kinshasa. Et aujourd'hui, elle est avec nous sur ce plateau. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir, Mama Janine. Oui, merci Nadège. Je suis vraiment ravie d'être là, moi aussi. Excellent. Et j'ai, bien sûr, notre chroniqueuse que tout le monde connaît, Magali. Bienvenue, Magali. Merci Nadège de m'accueillir et merci de m'accueillir. Et je suis contente d'être avec vous aussi pour cette émission. C'est parfait. Et bien sûr, pour élaborer avec nous, nous avons une invitée spéciale qui est Liliane Thésée. Bienvenue, Liliane. Merci Nadège. Alors, bonjour à toutes. Pour rappel, Liliane est en duplex avec nous et elle nous suit depuis l'île Maurice. Et bien sûr, vous toutes qui nous suivez en Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, vous êtes également les bienvenus. Donc, comme on disait au départ, on parle aujourd'hui de la sexualité du couple et on constate en fait qu'il y a pas mal d'incompréhension, de difficultés dans cette relation, dans cette intimité du couple. Et avant de rentrer dans plus de détails, nous allons passer à la rubrique de Mag. Donc Mag, je sais que tu as l'habitude de contextualiser pour nous, de nous donner quelques chiffres clés également. Qu'est-ce que tu as déniché aujourd'hui pour nous? Alors, chère Nadège, aujourd'hui, je ne vais pas contextualiser, je vais plutôt vous révéler. J'ai des révélations aujourd'hui. Allez, révèle. Pour Mama Audrey, pour Janine et pour toi-même. Alors, en fait, c'est sûr que nous sommes en train d'aborder un sujet qui est assez tabou. Ce que je vais vous révéler, justement, va démontrer un certain malaise, en tout cas sur le sujet, d'où l'objet de cette émission. Alors, on observe qu'il y a des tendances sexuelles qui sont en vigueur dans le monde. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, j'imagine que vous savez un petit peu de quoi je parle. Tout à fait. Et qui maintenant existent dans le milieu chrétien. Il y a beaucoup de courants de pensée. Ouais. Et surtout, il y a beaucoup de non-dits. En tout cas, je parle dans le contexte africain, des non-dits, des tabous et surtout beaucoup de souffrances. Et donc, force est de constater que l'enseignement dans les églises sur le sujet est des fois un petit peu bancal. Les pasteurs, ils n'abordent pas trop le sujet. Ils ont un petit peu peur de s'y frotter parce que, voilà, peut-être qu'eux aussi, c'est une lutte, on ne sait pas. Voilà, et le chrétien, eh bien, il a du mal un petit peu à se situer par rapport à ça, et du coup, il y a un peu de tout et n'importe quoi, je fais ce que je veux, je fais pas ce que je veux, bon bref, c'est un petit peu confus. Et donc quand le monde dit tout est permis, eh bien aussi le chrétien, lui aussi, il n'arrive pas du tout à faire la part des choses. Alors j'ai trouvé une étude très intéressante qui a été effectuée par une blogueuse influente chrétienne, son blog s'appelle Blog Couple Chrétien. Elle a fait une étude qui s'adresse à 1000 personnes issues du mouvement évangélique. Donc on est vraiment on est dans le cadre du sujet. Et donc je vais vous révéler un petit peu les chiffres de cette étude. En quelques mots, déjà, il y a 60% de femmes âgées entre 30 et 49 ans qui ont répondu à cette étude et 62% de ces femmes sont originaires d'Afrique. Donc ça tombe bien pour nous. Parfait. Alors, j'ai divisé ça en trois petits pôles pour que vous puissiez bien comprendre. D'abord, le sondage a révélé le niveau de satisfaction sur la qualité du rapport sexuel. Alors, il y a 30% des participants qui se disent insatisfaits de la qualité de leur vie sexuelle et la majorité de ces personnes l'attribuent au fait que le moment d'intimité ne dure pas assez longtemps et que aussi c'est fait de manière très, très conventionnelle et que voilà, il n'y a pas de plaisir. Ensuite, on va parler du niveau de satisfaction sur la quantité. Vous avez 40% des gens qui ont participé à ce sondage qui aimeraient avoir des rapports intimes plus souvent. Les hommes, par contre, c'est des hommes ou des femmes? Des hommes et des femmes confondus. Ah d'accord, donc c'est 40%, voilà, 40% des participants qui ont estimé que voilà, cette fréquence était pas assez appropriée. Ensuite, vous avez ce volet sur la communication dans le couple au sujet du sexe. Je trouve que c'est un volet qui est très, très intéressant puisque le sondage a révélé que 45% des participants ne parlent que rarement de sexualité avec leur conjoint, soit parce qu'ils trouvent gênant d'en parler, soit parce qu'ils estiment qu'ils n'ont rien à se dire sur le sujet, ce qui peut être aussi très inquiétant, ou parce qu'ils n'ont pas le temps d'en parler. Et enfin, un dernier chiffre assez alarmant, cette fois qui n'est pas de ce blog chrétien dont je vous ai parlé, mais d'un autre portail chrétien aussi, le Christian Post, où il est dit que 68% des hommes chrétiens
regarderaient de la pornographie sur une base régulière. C'est plus de la moitié, quoi. Voilà, donc plus 68%. Donc, du coup, avec toutes ces données, je me suis dit que cette émission était légitime et que c'était très bien de la faire. Et on est vraiment curieux de savoir ce que Mama Audrey va nous dire sur ces questions. Et on développera en détail aussi par rapport à ce que la Bible dit sur tous les sujets que Magali nous a donnés. Justement, on a Mama Janine avec nous. Mama Janine, vous avez fait une enquête sur le terrain pour voir un petit peu comment ça se passe à Kinshasa. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur comment vivent la sexualité, comment les sœurs vivent la sexualité à Kinshasa? Alors moi, ce que j'ai constaté de toutes les interviews que j'ai pu mener là-bas, c'est que tout est porté pour le plaisir de l'homme. D'accord. C'est-à-dire que dans la sexualité, dans un couple, la femme ne va pas être préoccupée par son propre plaisir, mais par le plaisir de l'homme. D'accord. Et elle peut arriver parfois à avoir des pratiques qui ne sont pas forcément satisfaisantes pour elle, mais comme ça plaît à son mari, elle va le faire. Monsieur d'abord. Monsieur d'abord. Parfois, elle va même initier ces choses-là. Et comme il n'y a pas de dialogue, comme le disait ton étude, il n'y a pas beaucoup de dialogue dans le couple chrétien. Donc, le mari, parfois, il n'est pas au courant. Et ce qui est triste, c'est qu'à Kinshasa, dans les réunions qu'on trouve dans les églises, les réunions de sœurs, on parle beaucoup de ces choses et on donne à la femme toujours quels sont les moyens pour que le mari soit satisfait, pour que le mari n'aille pas voir ailleurs. Et ce sont toujours des moyens liés aux pratiques sexuelles. Donc il y a une grande insécurité chez la femme de perdre son mari, de garder son couple stable. Oui, tout à fait. Et ça les motive d'une manière anormale à entrer dans les choses qu'elles n'entrent pas de la propre gré, de toute leur volonté. Exactement, parce que sinon elles perdraient leur mari et c'est encouragé. C'est relayé justement par les réunions de sœurs. Et elles sont présentées presque comme des objets sexuels, sans avoir de mots à dire, si je peux dire, dans la question. Alors elles-mêmes, elles ne vont pas se considérer comme telles, parce que il faut être dans le contexte africain. Est-ce que pour elle, c'est un honneur, peut-être? Pour elle, l'essentiel, c'est que le mari reste à la maison. Voilà. D'accord. Donc, elles font abstraction de... Tous les moyens sont bons, alors. Tous les moyens sont bons, parce que si le mari n'est plus là, c'est une honte au niveau de la société et au niveau de la famille. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette notion de... Tu n'as pas su garder ton mari, tu n'as pas su le satisfaire, c'est pour ça qu'il est allé voir ailleurs. Entre autres, il y a ça. C'est ça qui emporte la culpabilité. Et oui, en plus de ça, elle culpabilise. Et c'est ce qui est vraiment triste, c'est que les églises n'ont pas... Enfin, dans les églises chrétiennes que j'ai pu visiter, ou même quand on voit à la télévision les réunions de sœurs, elles ne parlent que de cet aspect-là. Et ces réunions sont vraiment pleines. Les sœurs vont dans ces réunions-là parce que le mari, c'est... Encore une fois, l'Église qui est censée être la lumière du monde, ce n'est pas le cas. Qui est censée être le sel de la terre, ce n'est pas le cas. Et l'Église est censée être la solution. L'Évangile devrait porter la solution. Le statut de la femme, lui redonner son statut. L'Évangile devrait donner à un homme un cœur pour sa femme, qui comprenne que sa femme n'est pas un objet. C'est ça. Et qu'elle a des désirs, elle a des contraintes, elle a le droit d'être malade, elle a le droit de ne pas vouloir. Il y a des moments où dans le mois, elle n'est pas disposée, puisqu'elle est justement indisposée. C'est le cas de le dire. Et vraiment, c'est navrant que toutes ces choses qui feraient la différence justement entre l'Église et le monde, ne se retrouvent pas dans l'Église, et plutôt on voit l'influence du monde qui pénètre l'Église. Et entre-temps, je crois que le cœur du Seigneur est quand même brisé, parce que le Seigneur aime ses filles, il aime son peuple, et de voir la souffrance dans le cœur de ces sœurs d'Afrique qui ne peuvent pas s'exprimer, qui vivent des choses contrairement à ce qu'elles désirent et qui finalement deviennent un tapis. Exactement. Où on marche là-dessus et on utilise... tout est faussé, quoi. On voit que tout est faussé, il n'y a plus le cœur du Seigneur, il n'y a plus une place pour le Seigneur. Le Seigneur a créé le mariage, le sexe dans le couple pour le plaisir du couple, pour qu'ils puissent se rapprocher, qu'ils puissent s'aimer, ils puissent faire des enfants, enfin, pas tout le temps. Il y a aussi pour ça qu'heureusement qu'il y a des méthodes de contraception. Mais franchement, c'est vraiment triste de voir que toute cette image a été bafouée par l'ennemi et que c'est venu uniquement une question
de plaisir sexuel et égoïste, parce que l'homme est censé rechercher le plaisir de sa femme. Aussi. Et surtout. En fait, il ne présente même pas la femme. En fait, on ne présente même pas en Afrique la femme comme un être sexué. En fait, elle est complètement dénuée, d'après l'image, dénuée de tout désir sexuel. Donc, il n'y a même pas dans la tête de l'homme une pensée de se dire que peut-être ma femme aurait aimé autre chose ou aurait aimé un peu de je sais pas moi, de tendresse, d'affection, de moments de partage. Voilà. Donc, mais pour rebondir sur ce sujet, j'ai une autre invitée du jour justement qui va nous donner son témoignage. Elle a 27 ans d'années de mariage et elle nous vient tout droit de l'île Maurice. Donc, c'est Liliane Tézé, donc, qui est l'épouse d'un serviteur de Dieu. Bonjour Liliane. Bonjour Nadège et bonjour à toute l'équipe qui est sur le plateau. Voilà, on voulait savoir, Liliane, de par les 27 années de mariage qui sont derrière vous, comment ça a été géré, on va dire, la demande, l'offre et la demande au niveau de la sexualité, si je peux présenter ça comme ça. Alors, 27 ans de mariage, c'est sûr que ça n'a pas été pareil depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Hein. Parce qu'au tout début, c'est sûr, mon mari et moi, nous étions chrétiens quand nous nous sommes mariés. Et la première chose que nous avions voulu, avant de nous marier même, c'était d'honorer Dieu par nos vies. Donc, nous nous sommes connus au moment où nous étions mariés. Et c'est sûr... Vous êtes connus intimement, je précise. Intimement, c'est ça, quand je parle de cela. Connus intimement dans voilà, nous avons voilà, d'après la Bible, vous étiez dénués d'expérience sexuelle avant le mariage. Voilà, donc nous avons eu des relations sexuelles au moment après le mariage. Et c'est sûr que, bon... nous n'avons pas eu un long temps sans avoir d'enfant, presque 1 an et demi. Et c'était différent. Quand on a eu un enfant, quand l'enfant est en bas âge, c'est sûr que pour moi surtout, hein, parce que une maman, c'est elle qui va s'occuper plus d'un enfant en bas âge et que la situation est différente. Donc, on est plus fatigué, on est demandé par notre enfant et aussi par notre mari. Donc, il fallait arriver à pouvoir faire la part des choses. Mais ce qu'il faut là, nous, dans mon couple, ce qui nous a gardé, ce qui nous a permis de faire face à cette étape, c'était de pouvoir communiquer, de pouvoir partager de ce que nous ressentions, de comment on voit les choses, comment on peut organiser pour que on puisse quand même en tant que couple se voir aussi. Et de pouvoir se respecter, parce que c'est vrai, on peut communiquer, mais aussi c'est de se respecter l'étape qu'est en train de traverser l'autre. Ça, c'est important, ça, Liliane, parce qu'une femme, par exemple, au moment de, on va dire pendant la grossesse et après l'accouchement, son corps a changé, son corps change. Hormonalement aussi, il y a des changements. Tout à fait. Pendant la grossesse, mais aussi après... comme je veux dire, dans notre temps, quand une femme a un enfant, et après, si en plus d'avoir des enfants bas âge, elle travaille, donc il y a encore plus de demandes sur sa vie. Mais je crois que là, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est la communication. Hein, de ne pas avoir peur ni honte d'en parler, de dire pourquoi je ne me sens pas bien, pourquoi là je n'ai pas envie, et le respect, parce que s'il n'y a pas ce respect de l'un envers l'autre, on n'arrivera pas à pouvoir s'accepter et de pouvoir considérer que l'autre aussi a des besoins et a besoin d'un temps de repos ou a besoin... je veux dire, dans un couple, c'est vrai qu'il y a la relation sexuelle qui est importante, mais il y a aussi, comme tu parlais avant, Nadège, des moments de tendresse où on a besoin de pouvoir se sentir accepté malgré toute la fatigue et que ce n'est pas, comme j'entendais, je ne sais pas si c'est Magali ou toi qui disais, que les femmes disaient que c'était trop rapide. Parce que, je veux dire, c'est pas allez, je fais un match de foot, ça dure 30 minutes et c'est fini. On parle bien d'amour, hein, on parle bien d'une relation d'amour. Le respect de l'autre et de pouvoir connaître aussi les besoins de l'autre. C'est vrai que l'homme a des besoins différents de celui de la femme, mais qu'il considère que si la femme arrive à exprimer ses besoins, je pense que c'est important et que le mari pourra lui aussi faire les efforts pour rencontrer ses besoins. C'est vraiment riche d'entendre ce témoignage et que ça nous montre au fait que c'est possible. Donc il y a un équilibre qui est possible. Il faut avoir une volonté de la part du mari qui soit concerné et qu'il veuille bien vouloir comprendre
il y a un effort qui est partagé, c'est-à-dire que la femme, elle doit pouvoir sortir de sa réserve pour aller vers son mari, comme on avait une émission où le mari sortait on va dire le caleçon rouge pour signaler que ce soir c'est le soir. Alors peut-être il faudrait peut-être qu'elle prépare un caleçon bleu un soir pour dire mon chéri, tu vois, ce soir c'est le bleu. Donc trouver des façons de communiquer. Je pense que c'est une barrière à surmonter. Voilà. C'est sûr, mais sans pouvoir pour autant donner une garantie que ça va obligatoirement marcher. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a des cas de figure des chaque maris cas est différent, difficiles. mais c'est sûr que si la femme sort de sa coquille et qu'elle commence un petit peu à s'exprimer, peut-être à commencer par des choses banales, pas dire que j'ai mal de tête. Voilà. Je me sens pas bien, j'ai mal dormi. C'est ça. Des petits trucs qui, même, je pense que même là-dessus, il y a souvent un manque de communication. Non, elle n'arrive pas à faire parler. confiance au Seigneur en le faisant pour attendrir le cœur de son mari. Parce que le Seigneur peut attendrir le cœur de son mari. Oui, et peut-être qu'il y a une façon qu'elle peut emmener la chose pour faire comprendre à son mari que c'est pas un rejet en fait. Elle n'est pas en train de le rejeter. Exactement, mais qu'elle est dans une condition spécifique. La femme est tellement différente du mari. Voilà. Est tellement différente de l'homme. Et que si lui, on ne lui explique pas comment on est, il ne saura jamais. Il ne comprendra pas parce qu'il est différent. Ça ne veut quand même pas dire qu'il sera sensible à cela. Oui. Ouais. Parce que maman Audrey, quand même, on ne va pas se voiler la face. Parlons vrai. Il y a des hommes qui sont extrêmement autoritaires, qui exercent une dominance sur la femme. Tu fais ce que je te dis, c'est tout. Malheureux, tu parles pas, tu fais ce que je te dis. Donc, dans ce cas de figure, c'est difficile de dire j'ai mal à la tête. C'est sûr que c'est le cas dans le monde et c'est malheureux que ce soit aussi le cas dans l'Église et le cas des chrétiens. Ben justement, parlons de l'Église. Moi, j'ai eu un témoignage d'une sœur qui est chrétienne et qui nous a envoyé son témoignage et qui nous dit « Mon époux me le réclame, donc réclame des relations sexuelles 7 fois par semaine, donc à peu près 1 fois par jour. » Donc c'est tous les jours. Tous les jours, et minimum, je pense, et parfois me réveille à des heures pas possibles, genre 2h, 3h du matin, et parfois même quand nous sommes en voyage pour l'Église. Si je lui dis non, il se met en colère et ne me parle plus pendant plusieurs jours. Comment est-ce qu'elle peut gérer les demandes, on va dire, incessantes de son époux? Je pense qu'elle n'a pas beaucoup de choix, puisque dans certains cas, de dire non pourrait engendrer de la violence. Mais encore une fois, qu'elle puisse communiquer, qu'elle puisse au moins le dire. Voilà, c'est ça. Maintenant, je ne connais pas si elle a un pasteur qui est raisonnable, si la femme de son pasteur est raisonnable, si elle peut en parler ou que ça risque d'être le sujet de la prêche du prochain dimanche. C'est un risque, Je ne sais pas. C'est pour cela que nous allons faire cette page Facebook, comme tu sais, Nadège. Exactement, Maman Audrey. Et on veut encourager ces sœurs. On comprend votre souffrance. On n'aurait pas voulu être dans votre peau. On réalise par ce que vous traversez. On veut vous aider. On veut, ne serait-ce que vous puissiez ressentir que vous êtes comprise. Voilà. Et qu'on puisse, si on peut vous aider, nous écrire comme cette sœur, nous parler de sa situation, de votre situation. Et si on peut vous aider, prier avec vous, vous encourager, ce sera vraiment de tout cœur. Mais entre-temps, je veux vous en supplier, les mamans africaines, vous qui m'écoutez, ayez un cœur pour vos filles. Si vous avez traversé par ces moments de souffrance, vous pouvez éviter ces moments de souffrance pour vos filles. Parlez-leur, expliquez-leur ce que c'est que la sexualité. Partagez votre cœur, qu'elles puissent ressentir votre cœur, que vous les aimez, que vous leur parlez à partir d'un cœur de maman. C'est tellement important pour éviter à ce qu'on continue à que toutes ces situations se répètent, perdurent et se répètent. Et c'est ce qui se passe de génération en génération. Et c'est pour cela qu'on est là pour Malaka. On veut en parler, on veut tirer le couvercle, on veut parler franchement, ouvertement. Et maintenant, c'est à vous de revenir vers nous et de nous donner du matériel pour qu'on puisse continuer. N'est-ce pas, Nadège? Tout à fait. Et Maman Audrey, on a parlé de la pornographie qui a une influence également sur les couples chrétiens. J'aimerais juste pour clarifier... répéter les chiffres. 68% des hommes chrétiens qui regardent... Mais est-ce qu'ils regardent avec la femme ou... Alors, c'est vrai que l'étude que j'ai trouvée sur le blog chrétien, les chiffres que je vous ai donnés en premier lieu, eh bien, elle a aussi révélé qu'il y avait 20% de couples qui regardaient ensemble des films pornographiques et puis ensuite qui s'en aspirent. Mais si je pars sur la base de 68% d'hommes... C'est énorme. C'est énorme. Donc, il y a de ce qui est connu. Voilà, c'est ça. C'est ceux qui ont osé le dire. Exactement. Mais si on regarde cela, peut-être qu'on peut rattacher
on va dire, ce problème au sujet dont on parle aujourd'hui. Le fait que les hommes chrétiens, là on reparle encore de nos frères chrétiens, soient influencés par ces choses qu'ils voient, ils les rapportent nécessairement à la maison. Donc comment aider ces femmes? Ouais, je crois justement qu'il y a 2 cas de figure. Il y a la femme qui, son mari, fait une demande normale sur sa vie, mais malheureusement avec des fréquences pas possibles. Pas possible, voilà. Ok, déraisonnables. C'est ça. Dans ce cas, bien sûr, c'est pas évident pour elle de refuser, sauf si elle peut s'expliquer et qu'elle fasse confiance au Seigneur pour qu'elle puisse avoir un accès au cœur de son mari. Voilà. Ça, c'est un. Maintenant, il y a l'autre femme qui a un mari qui s'est inspiré des films pornographiques et qui font des demandes absolument déraisonnables. Exactement. Que ce soit la sodomie, que ce soit des trucs qui sont contre sa conscience à elle. Voilà, elle le sait, je pense. Le point, c'est pas que je viens de dire, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Tout à fait. Mais elle ne vit pas ces choses et pour elle c'est un péché, pour elle ça déplaît au Seigneur. Ben, je crois que dans ce cas, elle doit pouvoir prendre une position pour ce qu'elle croit, pour ce qu'elle vit et qu'elle soit prête à faire face aux conséquences de cette position et que je dirais dans ce cas c'est de la persécution. Ce serait de vivre une souffrance. De prendre une position pour le Seigneur. Pour ma foi, pour ma conviction. Et puis finalement, elles doivent se réveiller, se dire un jour, elles doivent bien se réveiller un jour et se dire, écoutez, je ne suis pas un objet, je ne suis pas là pour uniquement satisfaire mon mari, je connais le Seigneur, je veux le servir, je veux avoir une vie pure, je veux un couple qui est digne du Seigneur, parce qu'il n'y a rien qui glorifie plus le Seigneur qu'une relation d'un couple qui s'entend, qui s'aime, qui se respecte. Et parfois, ça peut engendrer d'autres souffrances. Mais dans les 2 cas, il y a des souffrances. Le fait de se plier est une souffrance. Le fait de refuser est une autre souffrance. Mais c'est souffrance. Alors, autant souffrir pour souffrir Seigneur, que je souffre pour ma conviction. Voilà, c'est ça. Mais c'est quoi donc la normalité alors, Voilà, c'était ma question. Parce qu'on a bien parlé, on est bien contente, ok, mais maintenant, c'est quoi la norme? Écoute, je pense que ça dépend beaucoup. Pour la femme comme pour l'homme. Hein, exactement. Écoute, on ne peut pas venir dire si c'est une fois la semaine ou c'est difficile à dire. Ça dépend du couple. Ça dépend peut-être d'une période de leur vie où ils sont en vacances, où ils sont tous les jours ensemble. Voilà, c'est ça. D'autres fois, le mari a bougé, il est allé, il est revenu un mois après. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. L'important dedans, c'est que le sentiment que je respecte ma femme, que je respecte son désir. Aujourd'hui, elle est fatiguée, elle a une migraine, elle est indisposée. C'est ça l'important. C'est pas les fréquences. C'est les fréquences d'après le consentement des deux. Puisqu'il faut que clairement la femme soit partante elle aussi. C'est ça. Et non plus, il ne faut pas qu'elle ait sommeil tous les jours parce qu'elle s'est occupée des enfants. Elle a cuit toute la journée, qui est le cas souvent des femmes. Elles sont éreintées et quand elles arrivent, elles tombent au lit, elles tombent vraiment au lit. Et c'est le moment où le mari est à la maison et comme le cas de cette sœur à 3h du matin, elle fait la sourde oreille. Ça n'arrange pas les choses non plus, puisque comme la Bible dit, ton corps n'est pas à toi, il appartient à ton mari. Le corps du mari n'est pas à lui, il appartient à toi. Et je crois aussi que c'est très, très rare que les femmes initient le geste sexuel. On n'en parle même pas, mais non, mais même qu'elles initient cela aussi, tout à fait. C'est plutôt rare, il y a une timidité, il y a une hésitation de se faire peut-être refuser ou... Donc en fait, elles peuvent aller aussi sur le devant de la scène et exprimer leurs propres désirs. Si elles ont besoin d'affection, si elles ont besoin de... Est-ce que c'est bien perçu ça en Afrique justement de faire ça parce je crois qu'elles peuvent être à l'initiative toujours de l'acte sexuel, mais dans leur mentalité, c'est quand même avant tout pour assouvir les désirs de l'homme. Même si, bien sûr, elles vont prendre du plaisir. Et quelque part, il y a certaines sœurs qui me disaient qu'elles souffrent aussi de ce côté, l'absence de préliminaire. C'est-à-dire que... Ah oui, d'accord. C'est droit à l'enchaînement, il n'y a pas d'introduction. C'est des tirs au but directement. Maradona, tac. Ça m'arrive de temps en temps de regarder. Mais ça pose justement la question du désir sexuel. Mais en fait, il n'y a pas de compréhension de comment le corps d'une femme fonctionne. De toute façon, c'est aussi simple que ça. Il n'y a même pas. Elles ne comprennent pas comment leur propre corps fonctionne. Donc,
comment elles vont, tu vois, comment elles vont gérer tout ça. Et en plus ça, il n'y a aucune communication qui est faite. Tu disais tout à l'heure, maman Audrey disait que les enfants n'ont aucune éducation. Il n'y a pas de transmission dans ce domaine. Il faut casser le cycle. Il faut briser ce cycle. C'est pour ça qu'on fait maman Audrey. Il faut que la femme africaine prenne sa place. Voilà. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans sa maison, auprès de son mari, auprès de ses enfants, et quelque part qu'elle dise, écoute chérie, tu exagères. Non mais il y a un matin, non, mais, à 3h du matin, et là il est 6h du matin. Quand même, là, tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Non, écoute, on va dormir, on va en parler demain. Voilà. Je veux dire, il faut que quelque part arrive dans une certaine liberté. Elle ne peut pas vivre toute sa vie sous cette peur, sous cette frayeur. Et peut-être le mari va se dire, waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même pas mal. Il se peut qu'il respecte même ça, je ne sais pas. Voilà. C'est aussi qu'il prenne une baffe, une gifle. C'est sûr que la communication, c'est important. Mais je suis persuadée que s'il y avait plus de communication, une partie des gens respecteraient. Ouais, pas tous, mais quand même. Et il faut en parler à l'église. Le temps nous est malheureusement compté, mes sœurs, mais on aimerait passer désormais au mot de la fin. Écoute, le mot de la fin, je crois qu'il n'y a pas de solution magique. Je crois que chacun a sa situation et le Seigneur est là pour nous réconforter, pour nous consoler, pour nous aider, pour nous encourager. Et le Seigneur est là et nous aussi on est là. Il se peut que vous n'ayez personne avec qui parler, peut-être pas la femme de votre pasteur, vous n'avez peut-être pas confiance en elle, ou votre ami, je ne peux pas vous dire, mais vous pouvez avoir confiance en nous, ce que vous dites, ça ne va pas être répéter sur tous les toits, ça va être entre nous. Et si on peut vous aider, on peut vous donner un conseil personnel, ce sera de tout cœur. C'est pour cela que nous vous encourageons, mes sœurs. Écrivez-nous en Malaika. Faites-nous connaître votre situation. Si cette émission vous a encouragé, dites-le nous. Et vos questions vont nous aider aussi à orienter nos prochains programmes, n'est-ce pas, Nadège? Tout à fait, tout à fait. Et nos cœurs sont ouverts pour vous. On sait que vous souffrez, on sait que vous passez par des moments difficiles et nous ne sommes pas indifférentes. Voilà, merci à toutes en tout cas d'avoir suivi cette émission. Et on va dire le mot-clé pour aujourd'hui, c'est vraiment communication. Et je vais même rajouter un deuxième, respect et communication. Donc j'espère que vous avez eu quelques clés aujourd'hui pour un épanouissement dans ce domaine avec votre époux. Et surtout, écrivez-nous. Restez en contact par le biais de Facebook, par vos emails également, et qu'on puisse vous aider sur la suite pour votre relation sexuelle avec votre mari. Merci beaucoup en tout cas, et je vous dis à très très bientôt.